Salut à tous ces punks d'Achille, bienvenue sur cette vidéo qui continue et les hypnobaboteurs notre cheminement sur la surdouance. Je vous invite à regarder les deux précédentes. L'idée étant de reprendre un article de Doctissimo, se poser des questions par rapport à ce qui peut être des critères. Bien sûr, hein, c'est plus complexe, mais comme je dis, moi j'ai un problème avec cette notion de pancarte. Hyper acceptée aujourd'hui et j'attends vos commentaires parce que je sais qu'une fois j'avais fait une vidéo sur les surdoués et sur les zèbres ouais, et je m'étais mangé plein de ouais mais si mais non tu comprends pas j'attends vraiment vos arguments derrière parce que je trouve que c'est intéressant de voir si vous vous ressentez zèbre, qu'est-ce qui vous fait vous ressentir réellement zèbre, si ça répond à ces critères là et si c'est pas des truismes de là tout ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo. Pour moi, tout le monde peut le vivre. Tout le monde. Donc bon. D'ailleurs, en revenant sur la notion de j'ai pas réussi ma vie professionnelle ou ma vie scolaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de surdoué chez les mecs qui réussissent en cours. C'est pour ça que je te dis que les... Ouais, non mais c'est pour ça que je te dis que les polytechniciens... Ah oui, d'accord, c'est dans ce sens-là parce que moi polytechnicien, je me disais polytechnicien, c'est des gens qui touchent plusieurs domaines, donc il y avait autre chose qui rentrait derrière. D'accord. Moi, c'est comment ça veut dire. Ah oui, toi c'est d'un point de vue. Bah non. De polytechnique non. Qui ont réussi le concours. Ouais, j'entends. C'est pas des surdoués alors. C'est pas des surdoués. J'entends. C'est des surdoués. Donc on était sur. Je ressens un décalage permanent. Vous avez tout pour être heureux et vous vous sentez pourtant profondément seul et incompris. C'est le principe de l'humanité quand même. Hein. Il y a souvent cette notion qui par face peut arriver en tout cas. Et on peut d'ailleurs, en fonction des sous-types dans les énéagrammes, avoir aussi cette notion-là, en fonction que ce soit plutôt survie ou plutôt que ce soit social ou sexuel, on sait que on va pas avoir la même type de perception des éléments de la vie, donc ça aussi c'est un truc à prendre en compte et que je trouve que c'est bien pris en compte dans les énéagrammes. Là dans cette définition là tu as un peu de mal à capter effectivement c'est quand même tous les philosophes sont donc potentiellement dans ce questionnement là, donc potentiellement dans une ouverture vers une surdouance. Non. Je sais pas, mais c'est quand même une questionnement. En mode maïotique de toute façon, enfin, si on prend... Maïotique. Là t'es parti vénère. Je souffre d'empathie, un nouvel élément. Si vous êtes depuis toujours le confident désigné, alors dans des familles dissonantes, on a toujours une personne qui est le confident. Par principe. Hein. Et on sera toujours le confident de quelqu'un. C'est ça. Et si on reprend Cartman, il y a toujours un sauveur quelque part qui se place d'abord comme un confident. Ou, d'ailleurs je dis sauveur, mais ça peut très bien être le bourreau. J'aime bien. Je suis un beau. Donc ah oui, alors la psy qui a beaucoup parlé des zèbres, hein, c'est Sio Faquin, je sais pas comment on dit, Faquin je pense. Trop intelligent pour être heureux, et vous avez ça chez Odile Jacob. Comme ça vous pouvez lire un petit peu, c'est un peu les bouquins que nous on avait lus. Moi j'en ai lu d'autres. Et sur l'enfant surdoué, ouais, il y a pas mal de choses intéressantes. En tout cas, ça permet de réfléchir, de se poser des questions. Sans doute avez-vous déjà souffert de porter le poids du monde sur vos épaules. Alors là, à peu près tous les adolescents vivent ça. C'est le syndrome de l'ado comme le décalage permanent avec la société. Tout ado vit ça. Hein. De se dire, putain, je suis incompris. Le monde, je dois faire un truc pour le monde, ou je dois sauver le monde, ou ce monde est en décadence, ou les problèmes du monde ça m'affecte. Vous voyez avec tous ces jeunes là qui défendent la planète, qui sont au lycée, qui sont hyper investis, etc. Alors après on va me dire, ouais mais eux c'est des surdoués. Donc on a des packs, plein de packs. Donc ça devient un truc vraiment hyper général. Si tout le monde est surdoué, où est le niveau de norme Où est la douance ? Où est la douance tout court ? Ouais. Quelle est la définition de la douance ? Mais si, au-delà de ce trait de caractère, vous savez vous mettre dans la peau d'autrui, anticiper ses réactions, vous papez instinctivement l'ambiance en entrant dans un open space ou en soirée, et que tout cela s'accompagne d'une fulgurante intuition, le doute est permis. Alors, moi je suis un connard de manipulateur, tout le monde le sait, je le répète et je le répéterai, encore et encore. On valide. Et c'est... À quel point, tu vois. Encore ce soir, j'en ai fait la démonstration.
Et ça, pour moi, c'est un élément de la manipulation. Ou c'est un élément d'apprentissage qu'on a en PNL, en hypnose, qu'on apprend par des modélisations et autres. Donc j'ai un peu de mal à mettre ça dans de la surdouance. J'éprouve des difficultés relationnelles. Bon, alors là, vous avez beaucoup de mal avec les conventions sociales et les mondanités. Vous ennuyez, vous angoisse, vous avez l'impression de jouer à être quelqu'un d'autre pour ne pas décevoir. Vous vous sentez rarement à l'aise au sein d'une équipe de travail où vous démissionnez souvent. Si on prend les premiers, c'est les masques de Jung. C'est les masques, c'est l'ego, c'est le self. J'ai envie de te dire là, c'est ça, au quotidien, on l'a avec nos partenaires, au quotidien. Bon, vous vous sentez rarement à l'aise au sein d'une équipe au travail où vous démissionnez souvent. On l'a avec les personnes qui vont aimer cette notion de solitude, comme les personnes qui font du 5, on va l'avoir avec un 8, on va l'avoir en process com avec les rêveurs qui viennent seuls, les rebelles éventuellement, tu vois, et tu dis bon. Oui, puis là, alors d'un côté vous êtes jamais bien au sein d'une équipe, mais quand vous arrivez dans un open space, vous êtes capable d'être à l'aise avec tout le monde. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit que vous êtes en train d'anticiper les réactions. C'est pas la même chose. Ce qui peut être très protectionniste d'ailleurs. J'anticipe pour survivre. Oui. Allez. Vous avez le sentiment de scanner les gens, d'être le seul à pouvoir lire en eux et prévoir leurs réactions et intentions. Ça, c'est vachement toute puissance. Hein. C'est faille narcissique à fond, ce qu'on disait tout à l'heure. Et prévoir leurs réactions, ce qui implique considérablement vos relations privées et professionnelles. Ça s'appelle vraiment là, on peut parler de contre-transfert potentiel, de transfert tout simplement, hein, et de projection. Je sais pas, des gens qui projettent dans un pays comme la France, il y en a un paquet. Il y en a 2-3. Là encore, pas de précipitation, mais il peut s'agir d'un signe de plus. Alors vous voyez, là on commence à avoir un paquet de signes, et vraiment je pense qu'on peut... Là il y a 10 signes, hein, là on arrive au 8e. Tu te dis, attends, il y a quand même un paquet de signes où je me retrouve dans mes comportements, où je l'ai déjà vécu, où ça m'arrive souvent de penser ceci ou cela. Ouais. Tu es peut-être un surdoué caché. Ou tu es peut-être un HP caché, ouais. Alors, là le critère suivant, j'ai très peu confiance en moi. Dans l'adulte surdoué à la conquête du bonheur de Monique de Kermadec, définit les HP comme des perfectionnistes qui ont tendance à placer la barre toujours très haut pour eux-mêmes et pour les autres. Quelqu'un qui fait du 1 perfectionniste ou qui fait du 6, quête de perfection pour le 1 et quête de sécurité pour du 6. Les anorexiques, elles sont un potentiel. Tu sais que moi j'avais lu ça souvent, hein, on disait que beaucoup d'anorexiques étaient HP et qu'elles refusaient le monde tel qu'il était, quoi. Tu vois, ça retrouve beaucoup de critères. Avant t'étais anorexique, maintenant t'es HP. Non, souvent on dit les anorexiques peuvent être HP. Ouais. Et ça, j'ai beaucoup entendu. Hein. C'est problématique parce que pour elles qui valident des choses pas forcément hyper simples, il y a un côté qui peut être là à ce moment-là hyper compliqué parce que t'es content dans l'hyper contrôle des choses et en même temps, si on te valide en plus que ça fait partie des surdoués, avec la notion sûre, moi c'est la notion sûre qui me dérange. Hein. On peut avoir quelques petits problèmes. Et pour cause, si vous êtes vraiment très dur et exigeant avec vous-même, vous vous dénigrez constamment et vous savez faire preuve de beaucoup d'autodérision, vous êtes aussi régulièrement déçu par les réactions des personnes dont vous attendez généralement beaucoup plus qu'elles ne peuvent donner. Là, j'ai envie de vous dire, tous les parents. Et même dans la notion d'attente de l'autre. Ouais, et puis on est toujours en attente de regarder un couple. Hein. C'est ça. Niveau attente, c'est éloigné. Donc, si vous avez des questions à lire, que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez, concluez.